Ducrot et Daniel Riolo. Et vous, au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Surtout vous. Voilà, surtout vous. Mardi, il y aura le match de l'équipe de France à 17h50 en Russie. Match de préparation pour la Coupe du Monde 2018 qui est dans 80 jours. Ça vient, hein. T'as reçu ton planning Le pour temps d'un mondial, tour du monde, dis donc. Absolument pas. C'est vrai? Moi, je ouais. T'as reçu ton planning, toi? Franchement, planning, c'est lourd. c'est C'est after tous les tellement. soirs. C'est lourd. C'est le mot qui excitant. convient. C'est Ouais, excitant. exactement. Bah oui. Les phases finales, c'est des trucs toujours. Bien sûr. Oh là là. Là, tu me donneras ton planning quand même, que je sache quand est-ce qu'on peut se voir entre deux. Ça va être chaud, je te l'annonce. Ça va être très chaud. On va évoquer un petit peu le Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations pendant cette trêve internationale de la part de joueurs du Paris Même quand Saint-Germain. ça joue pas, faut qu'on parle du PSG. On va commencer par Thomas Meunier. Alors c'était avant-hier en marge du match de la Belgique face à l'Arabie Saoudite. Il s'est exprimé sur sa situation en club, Thomas Meunier. J'attends beaucoup, dit-il, en parlant de la saison prochaine, car beaucoup de choses, comme le coach, vont changer. J'aurai peut-être plus de temps de jeu, je devrais bien l'utiliser. J'ai plus de confiance en moi qu'il y a 2 ans. Je vois le futur sans pression. Voilà, j'ai besoin de m'affirmer en club, a-t-il dit encore. J'ai besoin de montrer ce que je sais faire. Le club connaît ma position. Bah oui, donc, il a en fait, le droit. voilà, alors voilà, c'est pas mal ça. Donc en fait, le mec il t'annonce que Unai Emery va se barrer alors qu'il n'y a rien d'officiel pour le moment. Mais alors honnêtement, autant il y en a qui parlent. Non, mais attends, mais laisse-moi finir. Non, t'as pas le droit de faire tu ça. vas être d'accord. Honnêtement, on en a tellement parlé de la fin d'Unai Emery que pour les joueurs, comme pour tout le monde, nous, les joueurs. C'est dans l'inconscient. Mais c'est acté, ça y est, c'est fini. Ouais, enfin, c'est pas. Oui, mais on c'est pas acté, a justement. tellement dit. Le club n'a jamais démenti quoi que ce soit. D'ailleurs, voilà, c'est réglé. Son sort est réglé. Voilà, basta. Donc pour lui, il pense même pas faire une gaffe en disant ça, je pense. Alors ça, c'était avant-hier. Ben moi, je suis pas d'accord avec toi, moi. Alors vas-y. Dis-le. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'aime bien Meunier, mais là, je trouve que le mec, il déconne complètement, quoi. C'est bien beau. Là-dessus, sur Unai Emery ? Bien sûr, c'est bien beau de parler comme il fait tout le temps et d'être la plupart du temps intelligent quand il parle et d'avoir eu Bah moi, la sympathie de beaucoup, notamment des médias. Mais ça excuse pas qu'à un moment, il faut aussi savoir te taire. C'est pas tes affaires de gérer la vie du club. C'est pas à toi que revient le droit de dire l'entraîneur va se barrer ou pas. Tu te mêles de ton cul, bonhomme, et tu viens pas dire à tout le monde, même si on le sait, qu'Emery doit s'en aller parce que c'est encore ton coach. Alors il dit pas qu'il doit s'en aller. Il dit qu'il va partir. Ouais. Voilà. Que beaucoup de choses vont changer, dont le coach qui va partir. Ils ont encore une dizaine, tout compris, un petit peu moins d'une dizaine de matchs à jouer ensemble. Je trouve que c'est pas très respectueux, même si on sait qu'il va partir. Je pense qu'il a pas à dire ça. Je pense que c'est une faute de sa part. Et ben moi, tu veux que je te dise, Daniel ? Moi, je suis directeur sportif, je le mets à l'amende pour un truc pareil. Je pense qu'il a mauvaise de pas jouer. Non, mais c'est très bien que tu finisses par ça, Daniel. Je vais te dire pourquoi je devrais être d'accord avec toi et tu as raison et je devrais être d'accord avec toi, sauf que si tu replaces dans le contexte, c'est un des rares qui a souvent parlé intelligemment, qui a pas trop ouvert sa gueule. Ouais, ben là, c'est un des rares. Il s'est trompé. Qu'on n'a pas appelé au bon moment pour moi. C'est un des rares qu'on a mis sur le banc alors qu'il devait jouer. Non, mais attends. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir, qu'à un moment donné, le mec qui est intelligent, qui comprend comment fonctionne ce club aujourd'hui. Justement, le directeur sportif, à un moment donné, il aurait peut-être dû taper sur la table. Ah, tu veux dire que s'il fait ça, c'est parce qu'il a vu que ça marchait comme ça. Il pense qu'il est un peu le couillon de l'histoire et qu'à un moment donné, si lui, il l'ouvre pas, et ben malheureusement, c'est lui qui va se faire avoir. Mais ça, moi, je pense que parce qu'il est intelligent, justement, il a compris le système. Toi, tu me donnes l'explication de pourquoi il a fait ça, mais ça n'empêche pas que, aussi bien pour lui que pour tous les autres qui parlent à tort et à travers, et jamais comme il faut, parce que jamais personne ne parle comme il faut dans ce club, c'est une erreur. Et pour moi, il est à l'amende sur cette on a l'impression. Oui, mais c'est un peu malheureusement ce qui se passe et moi je pense qu'il a envie d'exister, quoi. Tu vois, il se dit si je le fais pas, je vais encore la cinquième roue du carrosse. Autre déclaration pendant cette trêve internationale, Ángel Di María qui était capitaine lors du match face à l'Argentine. Ángel Di María, lui aussi, il s'est exprimé. Il y aura un grand changement la saison prochaine, a déclaré Ángel Di María. C'est moins violent. Alors Javier Pastore, lui aussi, il a parlé, à Onda Cero. Il a dit « Je pense que ce sera une saison, en parlant de la saison prochaine toujours, où il y aura beaucoup de changements », a-t-il déclaré. Cette saison, Antero est venu et il n'a pas pu faire ce qu'il a voulu. Le temps de bien connaître l'équipe, il va y avoir du changement, a déclaré Pastore. Il a poursuivi « Mon cycle à Paris touche à sa fin. Les mecs, je m'en suis rendu compte. Dans la saison d'après. Nous verrons pour mon futur. Il me reste un an de contrat, je n'ai pas encore les idées claires. Je ne sais pas comment ça va se terminer. » D'ailleurs, je voulais dire à ce sujet, parce que j'ai fait un feuilleton un petit peu tout le temps là. Luis Enrique, la cote baisse un peu. Alors il est toujours en pole position, mais là, en fait, le problème, c'est pas qu'il monte. Le problème, c'est qu'il veut venir. Non, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est qui décide.
Parce qu'il y a peut-être remaniement au niveau de qui décide. Est-ce que c'est un émir? Est-ce que c'est un président de club? Est-ce que c'est un directeur sportif? Est-ce que c'est un... vous avez vu l'info d'ailleurs. Est-ce qu'un tel met la pression pour un tel? Est-ce qu'un tel met... Vous avez vu l'info avec... Et là d'un coup, hop là, c'est un peu reparti. Vous avez vu l'info de Paris United, puisqu'on les évoquait d'ailleurs tout à l'heure, qui a balancé une info il y a 2 jours en disant que à Doha, ils aimaient bien le dossier de Sergio Conceição qui entraîne le FC Porto maintenant, mais que le dossier n'est pas partagé par tout le monde en interne, y compris Antero. C'est-à-dire que ça a été fait à Doha avec son agent de Sergio Conceição et avec l'appui d'une autre personne très influente au Paris Saint-Germain qui a été très influente dans l'avenue de Neymar également. Et que on n'a pas rejoint ce que tu dis. On n'a pas le droit de dire qui? Au-dessus, c'est Zahavi, quoi. Oui, voilà. Et il y a un jeu géopolitique en interne qui est un peu complexe en ce moment, et ça concerne le dossier de l'entraîneur. C'est quand même absolument hallucinant. Non, mais tu sais quoi, que ça se passe comme ça. Ouais, voilà. Non, mais tu sais quoi, moi, ça me dérange pas. J'en viens à me dire que ce club ne va peut-être pas y arriver. Mais moi, ça me dérange tellement ça le bordel pas qu'à un moment donné de choisir un poste si important qu'un directeur sportif, un président soit pas forcément en accord tout de suite, etc. Échange. Bon, une fois de plus, ce qui me sidère, c'est que déjà, ça aille jusqu'à l'émir, et que 2, c'est lui qui décide. Non, et que 2, on soit encore au courant de tout, quoi. C'est pas faux. Moi, c'est ça qui me sidère. Ce club est une passoire. Alors bravo à celui qui sort les gros trous, ceux qui sont plusieurs. Ou ceux CUX, pardon. Après, il y a des trucs qu'il faut pas se leurrer. On sait comment ça fonctionne. Ça vient en interne aussi. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. Ça vient de l'interne parce que ça permet justement de placer ses billes. Et on en revient à des joueurs qui parlent trop, mais en même temps, quand ça se passe comme ça, comment tu veux leur... Si, tu peux leur reprocher, mais comment tu ne peux pas ne pas comprendre. Alors la question justement, alors que Jérôme Thomas notamment, notre producteur, s'est posé aussi en préparant cette émission, est-ce que vous pensez que le PSG est assez fort pour terminer la saison en roue libre? Parce que visiblement chacun dit et fait ce qu'il veut. Moi je pense. Mais c'est quoi en roue libre? Le titre c'est fait, la Coupe de France, il faut un cataclysme. Il y a un match compliqué. C'est Monaco. Un match compliqué, c'est Monaco samedi prochain. C'est tout. Même en autogestion, ils peuvent le faire. Et puis tu sais quoi, ils vont en perdre quelques-uns en Ligue 1, c'est pas grave, quoi. Voilà. Tu t'en fous. Non, on devrait pas. Mais c'est comme ça que ça va se terminer. Le match de Coupe de la Ligue, ils le veulent. Oui, bien sûr qu'ils sont assez. Après, attention, Monaco, c'est pas mal du tout en ce moment. C'est costaud. Ça va pas être simple le match, mais. Non, mais ils sont capables de faire le bon match, le bon jour, parce que ça va les intéresser, puis parce qu'il y a un titre au bout, etc. Quoi. Donc oui, moi je pense qu'ils ont, forcément suffisamment de qualité pour finir comme ça. Ouais. Concernant le dossier de l'entraîneur, parce qu'on l'évoquait il y a quelques instants, le Guardian a annoncé que ça discutait avec Antonio Conte aussi. Il y a beaucoup de rumeurs. Mais ça discute un peu avec tout le monde. Ça discute avec tout le monde. Ouais. T'as des infos un peu toi en ce moment? Non, c'était Luis Enrique, gros vraiment, qui tenait vraiment la corde. Et là, ça. Je te dis, il y a tellement de vecteurs de canaux de décision que tu sais plus en fait qui tu dois écouter. Donc voilà. Et c'est dit. Merci messieurs. Voilà. C'est la fin. Voilà. Ça tombe bien, moi j'avais pas d'infos. Ça tombe bien que ce soit la fin parce que j'avais pas d'infos. Voilà, écoute. Le RMC Poker Show. Je joue au poker, moi je vous laisse les amis. Donne le menu là. Parce que les gens ils sont là, faut faire du teasing, Daniel. On a Paul-Henri Mathieu. Je viens de retraiter du tennis. Du tennis. Voilà. Et les fans du Paris Saint-Germain. Et Adrien Delma. Je crois pas. C'est ce que m'a dit Jérôme Thomas. Mais tu sais, alors autant parfois il se pose les bonnes questions, mais parfois il a pas les bonnes réponses. Qui est le vainqueur de la Attends, il dit j'ai vérifié, je suis pas sûr. Il est là, tu vois. Non, mais je crois qu'il est pas sûr en fait. Il est pas sûr du tout. Strasbourg, dit. Oui, il est à Strasbourg d'ailleurs pour Henri Mathieu. Non, mais il doit être comme Gilbert, il est fan de Gilbert en fait. Allez, à tout de suite pour le Poker Show. Merci. Salut Daniel. Merci Pierre. Le petit se barre alors qu'on est en train de filmer encore, il s'en a rien à foutre, Daniel Riolo. Merci à Jérôme Thomas, toutes les équipes techniques qui nous ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous tous. Et n'oubliez pas, mardi, Team Dugas spécial Russie à partir de 17h30, le match qui est Russie-France 17h50 et dans la foulée un match spécial, une soirée spéciale, un super football show spécial, match de préparation. C'est relou. Elle est dure à la fin. Bisous.